Salut à tous, merci de nous retrouver ici à Cotonou donc pour suivre effectivement cette 18e finale de la Coupe de la Confédération africaine de football. Et en marche d'ailleurs de cette finale, nous sommes en compagnie de Ngoba Napoléon Simé que nous avons d'ailleurs rencontré ici même du côté de Cotonou. Napoléon, bonsoir. Merci, bonsoir Fabrice. Alors, est-ce qu'on peut véritablement en savoir plus sur la personne de Napoléon? Oui, Ngomba Napoléon Simé, c'est un entraîneur de niveau CAF B et j'ai suivi toutes mes formations en termes de stage d'entraîneur du côté de l'Afrique du Sud, où j'ai entre autres entraîné des clubs de formation et puis j'ai aussi travaillé à la grande académie appelée Diambas, d'où on a vu le jeune prodige Lebo Motiba sorti qui est à présent à Strasbourg. Oui, après j'ai travaillé à Estrella Vermella, équipe de deuxième division à l'époque, où j'avais pu faire monter en première division Mozambola de l'Afrique, du Swaziland, du Mozambique. Et peu après, j'ai été avec Hapsandance de Iswatini, avant d'aller du côté du Gabon, où j'ai fait un bref séjour en 2019 et atterri à Cotonou, et d'où le Covid est venu déranger. Et jusqu'ici, j'ai eu à être en charge de deux équipes déjà, en Ligue 3 dès le début de l'année avec USB. Et j'ai fini par être avec une équipe de Ligue Pro appelée Cavalier de Niki. Alors, donc actuellement, vous êtes sans club ou alors vous êtes engagé avec une formation quelconque? Pour le moment, je suis sans club, vu que Niki, pour un étranger comme moi, Niki est vraiment très loin, je vais dire, du centre-ville. Je suis un père de famille et même s'il faut réagir souvent à un problème familial, Niki n'a pas de banque et tout. Bon, c'est un peu difficile. Bon, j'ai préféré revenir. Pour le moment, je suis basé à Aného, au Togo, et c'est là où je suis basé pour le moment. Vous avez fait plusieurs pays. On a vu votre CV tout à l'heure. Vous avez fait le Mozambique. Vous êtes un peu produit sud-africain. Vous avez fait quasiment plusieurs pays sur le continent africain. Est-ce que cela vous donne davantage d'expérience pour vous prévaloir aujourd'hui sur le banc de touche d'un club quelconque de première division sur le continent africain, Monsieur Napoléon? Oui, le fait que j'ai eu à voyager un peu de partout, je vais vous dire, le problème du football continental, certains se disent qu'il est majeur, mais il est le même partout. Oui, il peut être majeur, mais c'est le même problème qu'on rencontre partout. Et directement, quand vous parlez en termes d'avoir et d'expérience en ce qui concerne le football africain, je dirais oui, parce que pour le fait d'avoir entraîné dans plus d'un pays du côté du sud, de l'Afrique centrale, cette fois je suis dans l'Afrique de l'Ouest. Et les mêmes difficultés que j'ai eu à rencontrer, que ce soit en Afrique du Sud, que ce soit au Mozambique ou au Swaziland, et nous les rencontrons pratiquement ici en Afrique de l'Ouest. Donc je sais déjà ce qu'il faut ajouter au football, à une équipe pour pouvoir la transformer. Vous avez d'ailleurs suivi cette finale avec nous tout à l'heure. Quelle peut être votre analyse sur cette rencontre que vous avez vue? D'ailleurs, la victoire de la formation des Rajas sur sur la GSK Kabylie. Oui, et avant de parler de la finale même en question, je vais prendre cette opportunité pour acclamer l'organisation tout autour de cette finale. C'est la première finale aussi médiatisée et beaucoup ont répondu présent. Comme on dit en anglais, well done to the Organization Committee. Et pour revenir au match, je peux dire que les deux équipes avaient presque le même niveau, mais la jeunesse sportive de Kabylie, elle a commencé le match de manière très timide. Il n'y avait pas une organisation défensive. En tout cas, tout le monde courait de partout, mais franchement, on ne faisait pas l'essentiel. D'où ils ont pris les deux buts malencontreusement, je veux dire, donc de buts malchanceux. Ils sont revenus en deuxième mi-temps avec un peu beaucoup plus de tonus.
on pouvait constater que Denis Lavagne a pu identifier quel était le problème et les endroits spécifiques du stade où il fallait beaucoup plus mettre de l'énergie et mettre, je vais dire quoi là, du jeu propre. Et les enfants sont revenus sur le stade, ils se sont battus. À moins de 3 minutes, ils avaient déjà mis un but. Mais après, même le carton rouge que le Raja de Casablanca a eu, ça n'a pas vraiment pu aider la formation de Denis Lavagne, qui était aussi, je veux dire, un peu déjà sur les nerfs, au lieu d'être beaucoup plus concentré et calme, pour pouvoir apporter cette différence qui pouvait apporter l'égalisation. La nouvelle saison, elle s'annonce partout sur le continent, au Togo notamment, au Bénin aussi. Quels sont les projets de Napoléon pour ce qui est de cette saison qui commence? Est-ce qu'il y a des contacts? Est-ce qu'il y a des rendez-vous pour certainement vous retrouver très bientôt sur les terrains sur le continent africain? Et les contacts, il y en a toujours des contacts, mais ce sont les thèmes du contrat qui souvent nous séparent. Et je suis un voyageur, un entraîneur qui veut découvrir le maximum de pays africains avant de pouvoir se stabiliser dans le futur. Donc, je suis ouvert à toute opportunité, que ce soit au Togo, au Bénin ou partout ailleurs sur le continent ou hors du continent. Et je n'ai encore rien de concret, mais j'ai beaucoup de propositions. Allez, peut-être un mot de fin pour sortir de cet échange avec vous, M. Napoléon. Oui, un mot de fin pour sortir de cet entretien. Et j'aimerais encourager notre fédération. Je suis Camerounais déjà. J'aimerais encourager notre fédération et j'aimerais aussi les galvaniser de pouvoir organiser cette Coupe d'Afrique qui n'a jamais existé sur le continent. Et je suis hors du pays, mais je suis de tout cœur avec ce qui se passe. Et nous Camerounais, nous n'avons jamais eu à réussir un truc de grandiose facilement. Et je sais que le Cameroun est capable de faire quelque chose de jamais réalisé auparavant. Et ils ont tous mon soutien là-bas. Allez les Lions, comme on dit. Je rappelle que vous êtes détenteur d'une licence B de la Confédération africaine de football. C'était donc un entretien guidé avec Napoléon Simé que nous avons rencontré ici même au Bénin en match de cette 18e édition de la finale de la Coupe de la Confédération africaine de football. Merci de nous suivre toujours en direct sur Afrique Média Télévision parce que nous allons certainement vous proposer d'autres entretiens exclusifs à suivre naturellement sur votre télévision panafricaine. À très bientôt.